soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Grâce Académie. Avec le temps, on a fouillé des sites en Israël et on a découvert la cité de David. Avec le temps, on a pu découvrir plein de choses qui étaient enfouies, qui étaient cachées. Mais avec le temps, on n'a pas pu découvrir les ossements de Jésus. Avec le temps, ils ont cherché, ils ont tout fait, mais son tombeau est vide. Ils ont essayé, ils se sont réunis. Et aujourd'hui, on a inventé des scanners puissants. Et on n'a plus besoin de creuser même. On peut scanner la surface de la terre pour trouver des choses sous la terre avant de creuser. Ces scanners existent aujourd'hui. Mais on n'a pas trouvé les traces des ossements de Jésus. Son tombeau est vide et pour toujours. Et c'est pourquoi Pâques nous annonce que ce n'est pas encore fini pour toi. Je ne sais pas ce que ton médecin t'a dit. Je ne sais pas ce que ton professeur t'a dit. Je ne sais pas ce que ta maladie, ta condition, je ne sais pas ce que ton salaire, statistiquement, te prédit que tu vas devenir. Mais ce n'est pas fini. Comme son tombeau est vide, je suis radical ce matin pour te dire que tu n'as même pas besoin d'attendre dimanche prochain pour le célébrer. Son tombeau est vide pour t'annoncer que tout ce que l'ennemi a voulu enterrer en toi va sortir. Parce que c'est par sa mort et sa résurrection que nous sommes devenus enfants de Dieu. Il est monté au ciel et il nous attend. Et c'est la promesse de ce corps glorieux qu'il va nous donner. Quand tu finis, d'abord, la récompense, là, tu ne l'auras pas. Et quand tu pars pour réclamer, on dit, bon, on se connaît où? Depuis quand on se connaît? Ça, c'est ton problème. C'est ce qu'ils ont dit à Judas. C'est ton problème. Et ce n'est pas fini. Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Vous savez, il y a des choses que tu fais dans le temple. Après certains actes, le temple même ne veut pas ça. Il y a des gens qui croient que Dieu, là, on peut... Non, je vais faire ça et puis après me rattraper. Pourquoi il n'a pas jeté ça à la poubelle, il vient jeter dans le temple? C'est en espérant qu'en faisant ça, Dieu va avoir pitié de lui. Mais ça n'a fait qu'aggraver les choses. On dit il se retira et alla se pendre. Et en Israël, quand quelqu'un se pend, on ne l'enterre pas. Donc lui, il n'a même pas eu de sépulcre. Les historiens et les chercheurs disent qu'à l'époque, quand tu te pends, d'abord, on ne peut pas te toucher. Aucun Israélite ne peut toucher quelqu'un qui s'est pendu. Imaginez, tu es dans une église et puis quelque chose t'arrive et personne ne veut venir à ton secours à cause de ce que tu as fait. Toute ta famille fuit, personne ne peut venir parce que la loi interdit à quelqu'un de venir. Aujourd'hui, je ne vais pas trop dramatiser, mais il y a des situations où tu te trouves dedans et puis c'est une loi qui dit que même ta famille ne peut pas venir. Il y a des cas comme ça. Donc,
le pendu en Israël restait, et excusez-moi les détails qui ne sont pas très beaux à imaginer, jusqu'à ce qu'il commence à se décomposer, il tombe, et c'est peut-être les bêtes sauvages qui vont déchirer sa chair, ou alors, pour avoir la paix, les gens prenaient des pierres, ils restaient à une certaine distance, et ils vont jeter les pierres jusqu'à ce qu'il y ait un tas de pierres sur le corps. Tout ça pour ne pas s'approcher du corps. Voilà le sort et la fin, la triste fin de Judas le traître. La résurrection est un avantage pour ceux qui sont restés. Même si tu fuis comme les pierres, comme les autres disciples, ça va encore parce qu'il y a possibilité de venir. Mais si tu vends, il y a des gens qu'il ne faut pas vendre. Il ne faut pas vendre ton frère. Il ne faut pas vendre ta sœur. Il ne faut pas, ce que je dis, ça se passe souvent de plusieurs manières. Il ne faut pas trahir ton propre frère. Et aujourd'hui, c'est comme si on a besoin d'enseigner ça davantage dans l'église. Souvent, on est dans la même église, mais on se comporte en Judas. On parle des autres comme pour les vendre à vil prix. On parle des autres comme pour les vendre même aux enchères. Qui veut? Et quand on se retrouve, comme aujourd'hui, on fait un sourire évangélique et puis on a un langage pentecôtiste et on lève les mains évangéliques pour dire, ouais, nous sommes frères. Faisons attention, frères et sœurs, je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque je vois que les mines sont en train de s'assombrir. C'est simple, faites tout pour ne pas être un Judas. Parce que le sort de Judas, il y a quelqu'un d'autre qu'on peut comparer à Judas, il s'appelle Pierre. Lui, il a renié Jésus. Combien de fois? Mais le problème est que Judas est allé jusqu'à se prendre, enfin, jusqu'à vendre. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui te regarde et qui est en train d'évaluer combien tu vaux? Oui. C'est-à-dire, il veut... S'il rencontre quelqu'un qui est ton ennemi, il est prêt à donner un prix. Mettre ta tête, ta vie en jeu. Pour dire, si c'est lui-là, il faut laisser. Moi, j'ai fini avec lui. Je suis venu par l'ordre de Dieu pour te dire que la puissance de la résurrection, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, va raviver ton corps mortel. Ta situation présente, ta condition présente n'est pas la conclusion de ta vie. Il y a encore une vie et tu iras loin. Laisse les ennemis. Comme Proverbe chapitre 14 verset 19 dit, les mauvais s'inclineront ou s'inclinent devant les bons. Dieu fera en sorte que les mauvais s'inclinent. Tous ceux qui t'ont trahi vont s'incliner devant toi. Dieu fera en sorte que les méchants viendront à ta porte. Or, je vois des méchants qui t'avaient déjà classé, ils viendront chercher à manger à ta porte. Le Dieu de la Bible est aussi appelé le Dieu de la vengeance. La vengeance de Dieu. Et quand Dieu veut se venger, c'est comme ça qu'il fait. Il te garde en vie et à côté, il garde ton ennemi en vie. Et maintenant, il ne donne pas à manger à ton ennemi jusqu'à ce qu'il vienne devant toi. Vous voyez ça partout dans la Bible. Il y a un monsieur qui s'appelle... dans l'épisode, vous allez me rappeler son nom.
Dans l'épisode d'Abraham, quand il est allé en Égypte, il y a un roi qui voulait prendre la femme d'Abraham. Comment il s'appelle? Abimelech. Voilà. Abraham était, enfin, humainement parlant, c'est Abraham qui a cherché. Abraham qui a cherché. Je ne dis pas qu'il a cherché parce qu'il a épousé une belle femme. La Bible dit que Sarah était belle. Si tu es une femme parmi nous, dis comme moi. Voilà, Sarah était belle comme toi. Et puis, envié par le roi Abimelech, et quand ils sont arrivés en Égypte, Abimelech, la Bible dit même qu'Abimelech a commencé à bien traiter Abraham, parce qu'il voulait prendre sa femme. Et ça m'a toujours intrigué de voir que c'est pendant son sommeil que Dieu est allé. Je ne sais pas si il a eu un cauchemar et quelqu'un lui serrait les... C'est-à-dire, moi j'imagine quoi. Il ne devait pas être en paix. Voilà. Donc on a attrapé comme sa gorge. On dit, si tu ne rends pas la femme là, tu es un homme mort. Abimelech a dû dire, est-ce que c'est de ma faute? C'est lui-même qui a dit, je dis, oh, rends la femme là. Parce que le monsieur là, c'est un prophète. Voilà. Ça veut dire, c'est mon enfant. Regarde, même malgré tes erreurs, si tu es en alliance avec Dieu, Dieu va chicoter tes ennemis à cause de toi. C'est ça la puissance de la résurrection. Abraham avait commis une erreur. Il avait menti. Mais Dieu dit, il faut aller lui remettre la femme. Et puis, quand tu vas remettre la femme là, ne pars pas sans cadeau. Il faut ajouter des cadeaux. Et avant de partir, il faut demander, ils vont prier pour toi. Sinon, tu vas mourir, toi et ta maison. Quelle défense, quelle assurance. Est-ce que tu es assuré? Il y a certaines, l'assurance que je veux parler de l'alliance que Abraham avait avec Dieu, faisait qu'il n'avait peur de rien. Il fait des erreurs. Chacun de nous, nous faisons des erreurs. Mais ça dépend de l'alliance que tu as avec Dieu. Et quand tu vois quelqu'un que tu veux attaquer, cherche à voir quelle alliance il a avec Dieu d'abord. Par exemple, un adorateur, si tu t'amuses avec un adorateur, ça c'est le cas de David. David aimait tellement la présence de Dieu. Il est devenu roi et il s'en foutait de son titre. Il aimait tellement la présence de Dieu. Ça fait que malgré les erreurs de David, David a échappé à près de 18 assassinats. On en voulait à sa vie. Qui l'a sauvé? Chaque fois il dit, le zèle de ta maison me dévore. Oh, je demande une chose à l'Éternel, une chose que je désire ardemment. Quand il parle comme ça, un roi qui parle comme ça, tout le monde se dit, bon, c'est quoi? C'est le règne, il veut rester au pouvoir pendant longtemps. Et puis David racle sa gorge à la fin de ces deux phrases et il dit, j'aimerais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Lorsque tu aimes la présence de Dieu comme ça, tes ennemis ont des problèmes. Puisque tous les hommes ont des ennemis. Hein? Tout le monde a un ennemi, enfin, des ennemis. Il y en a qui ont plusieurs. Et si tu as vécu longtemps, il y en a. Il y en a plusieurs. Il y en a que tu connais, il y en a que tu ne connais pas. Il y en a que tu soupçonnes, il y en a que tu soupçonnes même pas. Mais le secret, c'est d'être toujours dans la présence de l'Éternel. Oh, j'aime David. Un jour, Dieu dit à David, il faut choisir entre deux mots. Parce que je vais te punir. Ce que tu as fait là, je n'aime pas ça. Choisis entre le fait que je te livre à tes ennemis. Et le deuxième mot, c'est quoi? Ou bien tu vas périr. C'est-à-dire les ennemis, ou bien entre les mains de Dieu. Hein, en résumé. Et David dit, je préfère tomber entre tes mains.
Parce que je te connais. Tu es miséricordieux. Regarde, quand tu me chasses, je vais aller tomber dans les mains de Dieu. Et je sais que mon Dieu va s'occuper de moi. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens qui, par méchanceté, te poursuivent et ils veulent que le Seigneur n'a qu'à te châtier. Ils te livrent à Dieu. Ça là, c'est bien. Quand tu me livres à Dieu, je me mets à parler avec Dieu, papa. Parce que toi, tu l'appelles Dieu, moi, je l'appelle papa. Papa, tu as vu ce qu'ils ont fait. Papa, donne-moi la force. Et puis, quand tu vas aller, tu vas revenir trouver que papa et moi, on est en train de causer. Donc, ton plan là a échoué. Et tu as créé des problèmes entre toi et mon papa. Les mauvais s'inclineront devant les bons. Ça, c'est une règle. Fais tout dans ta vie pour ne pas être cité comme un mauvais. Troisième avantage ou troisième bénéfice de la croix, ou de la résurrection, pardon, parle de mon futur. Mon futur, à cause du sang versé de Jésus, à cause de ce qu'il a subi, aujourd'hui, mon futur est radieux. Vous savez, j'ai mis les épines qu'il a portées comme symbole parce que c'est sur sa tête qu'il a porté les épines. Tout ce qui pouvait me faire mal, il a porté ça sur lui-même. C'est vrai qu'il a été blessé et j'ai donné un message sur toutes les blessures de Jésus, mais sur sa tête a été blessée. La tête représente le gouvernement, la tête représente la conception, la tête représente la pensée. C'est avec la tête que tu te projettes. Donc ton futur, il a subi cela sur sa tête pour que ton futur soit radieux, pour que ta vision soit dégagée. Il n'y a plus rien qui peut te retenir. Jésus a été blessé pour que de la couronne d'épines, tu puisses avoir une couronne de gloire. Les deux se mettent sur la tête, mais lui, il a porté l'épine pour que toi, tu puisses avoir le glorieux. Et aujourd'hui, tu vis maintenant de gloire en gloire. Tu vas de victoire en victoire. Ce n'est pas parce que tu as souffert, ce n'est pas parce que tu as même payé certaines choses, ce n'est pas parce que tu mérites certaines choses que tu les as eues. C'est parce que lui, il a payé. Si l'apôtre Paul dit « j'ai combattu le bon combat », ça veut dire qu'il y en a qui passent leur vie à combattre le mauvais combat. Chrétien, mais mauvais combattant. Pentecôtiste, mais mauvais combat. Si tu combats le mauvais combat, la couronne de gloire, ce n'est pas pour toi. J'ai déjà assez dit par rapport à la trahison, par rapport à faire du mal, par rapport à empêcher quelqu'un d'aller là où Dieu veut qu'il aille. J'ai consulté d'ailleurs certains dictionnaires, je reviens sur ce que j'ai dit plus haut, pour chercher la définition de ce qu'on appelle de ce mot sorcellerie. Hein? Le mot sorcellerie, tu sais ce que ça veut dire? Comme tu entends les gens en parler, tu ne cherches pas. Moi, souvent, je m'intéresse. Ça veut dire quoi même? Et puis, il y a un dictionnaire français qui a dit que la sorcellerie, c'est le fait d'intercepter quelqu'un. C'est-à-dire, la personne va comme ça. Et puis, devant, c'est bien. Et puis, on l'intercepte. C'est ça, sorcellerie. C'est ce qu'on a fait à Jésus, non? Mais, même la sorcellerie ne moyen pas l'esprit qui ressuscite. La puissance de la résurrection étonne même ce qui est sorcier. Parce qu'il y aura une résurrection. Et le résultat pour ton futur,
puisque c'est ton futur qu'ils ont intercepté, c'est qu'ils te voient finalement avec une couronne de gloire. Ils reconnaissent que c'est toi, mais ce n'est pas la couronne qu'ils ont mise sur ta tête qui est sur ta tête. Quelqu'un a pris la couronne d'épines et t'a transféré une couronne de gloire. Je ne sais pas si je suis en train d'aider quelqu'un. Et je veux chuter par ce concept, le fait que nous soyons sous la puissance de cette résurrection. J'accroche ça à notre thème pour dire qu'il nous couvre entièrement. Et maintenant, nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. En fait, quand tu me vois, il faut penser à l'image que tu regardes. Dis à ton voisin, je ne suis jamais seul. Je suis couvert, et j'ai aimé, et vous allez reprendre ce chant, je suis couvert par Christ, je suis couvert par son sang. Quand l'ennemi vient me troubler, quand il vient pour m'attaquer, il oublie, parce qu'il n'a pas des yeux pour voir celui qui me couvre. Tu me vois petit, mais il y a du grand qui me couvre. Tu me vois faible, mais il y a du fort qui me couvre. Si tu peux attaquer celui qui me couvre, là, tu auras raison sur moi. Mais si, puisque je sais que tu ne peux pas, ce n'est même pas un si, je sais que tu ne peux pas. Parce que celui qui me couvre s'appelle l'Ancien des jours. Il s'appelle Alpha et Oméga. Il s'appelle El Shaddai, Dieu tout suffisant. Il s'appelle Elohim. Il n'a pas été créé, mais il crée tout. Il s'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tsikenu, Jéhovah qui gouverne le monde, qui a le monde entre ses mains. Donc, si tu vois quelqu'un qui est couvert par cette entité, et excusez-moi ce terme que j'emprunte, il faut savoir qu'il n'est pas attaquable. Si tu l'attaques, tu prends des risques. Parce qu'il y a des gens à qui, si tu penses bien au sort de Judas, il y a des gens à qui Dieu ne donne plus la chance de se repentir. Ça, c'est une doctrine qui ne peut pas être enseignée partout. Mais quand je regarde, on dit il s'est repenti. Malgré tout, ça ne s'est pas arrangé. Je voudrais te dire que le Seigneur est au courant de toi. J'ai senti ça ce matin. Le Seigneur est au courant de toi. Je ne sais pas qui tu es et tu es venu ici ce matin. Tous ceux qui t'attaquent, tous ceux qui sont en train de barrer ta route, de t'empêcher de t'épanouir dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie spirituelle, dans la vie ministérielle, quel que soit le domaine où tu sens que tu es attaqué, acculé. Dans la vision qui m'a conduit à revenir sur ce passage et ce thème, j'ai vu quelqu'un où l'esprit semblait me dire, la personne a été obligée de quitter sa famille, aller vivre ailleurs à cause de l'hostilité. Si tu es ici ce matin, je voudrais prier avec certaines personnes. Si tu sens cette oppression, je voudrais prononcer justement la puissance de la résurrection sur ta vie et te dire que Dieu est au courant. C'est pourquoi il m'a envoyé. C'est-à-dire quand quelqu'un prêche par l'esprit, c'est pas parce qu'il a eu un thème ou il a préparé. Souvent, Dieu t'oblige. Et ce matin, j'ai senti que Dieu m'a obligé parce qu'il pensait à toi. Il va venir ce matin ou elle va venir ce matin. Et voilà le message qu'il lui faut. C'est l'heure pour que tu lui dises ça. Dis-lui que je me souviens de lui. Dis-lui qu'il est sous mes ailes. Elle est sous mes ailes. Rien ne pourra lui arriver. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts
va fortifier. Je ne sais même pas, peut-être que tu es malade, mais l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est là ce matin pour raviver ton corps mortel. Peut-être que ton médecin soignant a déjà tiré les conclusions. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va raviver ton corps mortel. La maladie n'a plus le droit sur toi. La maladie n'a plus le pouvoir sur toi. Aucun obstacle, fût-elle une pierre. Et dans des recherches, j'ai trouvé qu'il y en a qui estiment la pierre tombale, la pierre qui a bloqué la tombe de Jésus, ils estiment ça à 3 tonnes. C'est un gros rocher. Et il y avait un sceau de l'autorité là-dessus pour qu'on ne puisse jamais voler le corps. Parce qu'il n'enterrait pas comme nous. Quand vous voyez les images, Jésus était enterré, on pouvait rentrer, embaumer son corps. Donc on pouvait avoir accès à son corps. C'est pourquoi on a mis une grosse pierre pour qu'on ne vienne même pas voler. Mais je te vois déjà sorti de la tombe. L'esprit de la résurrection est activé ici ce matin. Il n'y a aucune maladie qui peut résister. Il n'y a aucun sorcier qui peut résister. Il n'y a aucun envoûtement qui peut résister. Et pendant que je parle, si tu sens que tu as besoin de cette prière particulière, viens devant. Et si vous êtes en ligne, mettez-vous debout là où vous êtes et nous allons prier. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est cet esprit-là qui m'a envoyé ce matin parler à ton corps mortel, à ta situation. Les résultats, les bénéfices de la croix, de la résurrection de Jésus agissent sur ton présent, ta situation présente, agit sur tes ennemis et agit sur ton futur. Que ta lumière soit, que la lumière